Donc, partie 3 et dernière partie. Fait que comme j'ai mentionné tantôt, là, on est en train de travailler sur l'étage, on tire la machine, ça va bien. Il y a deux choses qu'il faut porter une attention particulière. C'est que là, on utilise beaucoup d'eau. La machine utilise vraiment beaucoup d'eau. Vous allez le remarquer quand vous allez l'utiliser. Quand j'ai présenté la machine, j'ai indiqué que ce couvercle-là, il est transparent. On voit au travers. Peut-être que ça paraît pas avec la caméra, mais on voit au travers. Ça, c'est l'eau qui se fait réaspirer. Fait que un bon indicateur pour quand il n'y a plus d'eau dans la machine, c'est quand on regarde en travaillant, on voit qu'il n'y a plus d'eau qui passe là, parce qu'il n'y a plus d'eau qui se fait réaspirer. Fait que ça, c'est un bon indicateur d'arrêter la machine, parce qu'il faut aller la vider, l'eau sale, puis aller remplir de l'eau propre. C'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est que le tapis va être sec, bien entendu. S'il n'y a plus d'eau propre à envoyer sur le tapis va être sec. Fait qu'une fois que, quand je travaille, puis ça se vide très vite. Là. Ça se vide très vite. Généralement, ça prend 2 remplissages de machine par étage pour être capable de compléter un étage. Fait qu'une fois que ma machine est vide, qu'est-ce que je fais? C'est que je retourne à mon endroit où j'avais mon drain de sol, où j'avais mon drain, je l'amène au complet, la machine, parce qu'il va falloir la remplir. Fait que, ça sert à rien d'amener juste la cuve d'eau sale, il faut remplir la machine, fait qu'on amène la machine au complet. Une fois que j'arrive à mon drain de sol, dans le garage, généralement c'est dans le garage, il y a peut-être des exceptions, là, on va en discuter là, par immeuble. Je prends ma cuve, comme c'est ici. Il faut faire attention aussi, selon l'angle de la poignée, ça se peut que la machine, en enlevant ce poids-là, ça se peut que la machine tombe. Regardez, elle est vraiment pas solide. Fait que c'est important de faire attention quand on enlève ça, que la machine ne tombe pas. Si la poignée est trop vers l'arrière quand vous l'utilisez, ça va tomber. Ça, on a vu que ça crée le camp par en avant, mais c'est pas si grave que ça. Fait que ça va être plein d'eau sale. On voit qu'il y a encore de la saleté. Comment est-ce qu'on vide ça dans le drain de sol? Très simple. On ouvre simplement le drain de la machine comme ça, puis on l'oriente vers le drain de sol et va se vider tout seul. Puis quand il n'y en a plus, moi ce que j'aime faire quand il n'y en a plus, c'est d'utiliser un boyau pour rincer à l'intérieur pour pas que ce soit trop sale non plus. Fait que quand la machine, mon drain est vide, ça je peux réinstaller ça sur les petits goujons. Comme ça tient pas à grand chose, ça tombe tout le temps, là, ça tient à rien. Comme ça. Puis là, je peux remplir le réservoir de la même façon qu'on l'a dit tantôt. C'est-à-dire 1%, fait que 3/4 du petit verre de détergent pour 64 onces d'eau. Fait que je vais remplir jusqu'à la ligne ici, 64 onces d'eau. Vide ça là-dedans et je recommence jusqu'à temps que la machine soit pleine. Quand la machine est pleine, même principe que tantôt, on la reconstruit et on est reparti. Puis quand on la déplace, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure que la brosse est levée. Très important. Donc là, j'arrive, je m'en vais sur l'étage, je me repositionne où j'étais rendu. Abaisse la brosse, hop, comme ça. Et là, je peux recommencer à travailler. J'appuie sur les gâchettes et je recule. Voilà. Une fois que tous mes étages sont faits, puis que j'ai plus besoin de la machine. Mon immeuble est fait, tous mes étages sont faits. Il me reste juste à la renvoyer dans la fourgonnette. C'est important de la vider au complet. Fait qu'on va faire exactement la même chose pour la cuve d'eau sale, bien entendu. On va enlever la cuve d'eau sale, la vider dans le drain de sol. Par contre, il va rester de l'eau propre. S'il reste de l'eau propre, la façon pour vider le réservoir d'eau propre, c'est avec le petit flexible qu'il y a derrière ici. C'est moi vous montrer. Fait que ça, ce flexible-là, c'est pour vider la cuve d'eau propre. Comme on voit, il se connecte en dessous ici. Fait que pour détacher le flexible, il faut être proche soit du drain aussi ou de l'extérieur, peu importe. Parce que c'est de l'eau propre, fait qu'on peut la mettre à l'extérieur. Fait que faut tourner la vis. On tourne la vis sur ce qui serre le flexible. Puis on détache le flexible, hop, comme ça. L'outil est un peu dans les jambes, fait qu'on le voit pas. On détache le flexible. Puis en abaissant le flexible le plus bas possible pour créer un petit angle vers le bas,
mais la cuve d'eau propre va se vider. Puis une fois que ma cuve d'eau propre est vide, je viens réinstaller le flexible assez creux, remettre la serre comme ça, on visse, on visse, on visse, visse, et là, ça tient bien. Je tire un petit peu, m'assurer que ça tient bien, et voilà. Là, ma machine est complètement vide. La seule chose qu'il me reste à faire, m'assurer que la brosse n'est pas au sol. On lève la brosse et je peux charger la machine dans la fourgonnette, m'en aller au prochain immeuble. Ensuite, une fois qu'on a fini d'utiliser la machine, tous les immeubles, c'est recommandé de la nettoyer. Comment est-ce qu'on nettoie la machine? Bien entendu, on nettoie l'extérieur à guenille facilement. L'intérieur, c'est un petit peu... généralement, on le fait tremper au Vim ou avec un produit un peu plus fort pour qu'elle puisse... pour que les bactéries puissent... Comme là, on voit que ça n'a pas été fait. Fait que c'est croustillant. Un peu de sel, un peu de poussière, un peu de tout. Laver l'intérieur de la cuve. Ça peut être au savon à vaisselle aussi, ça fonctionne bien. Tant que tous les résidus soient plus là, on voit que ça n'a pas été fait malheureusement. Laver l'extérieur, ça comprend aussi de laver entre les cuves. On voit il y a beaucoup de saleté qui s'accumule ici. L'intérieur ici n'a pas à être lavé parce que c'est de l'eau propre dans tous les cas. Ça se nettoie un peu comme automatiquement. Et finalement, le plus important, nous voyons deux choses qui sont importantes par rapport à une fois qu'on a fini d'utiliser la machine. On peut nettoyer la buse qui jette l'eau. Ça, c'est très simple. Ça se dévisse. Passer, rincer à l'intérieur, s'assurer qu'il n'y a rien qui obstrue, parce que la poussière peut se faire envoyer là-dedans. Très important de le remettre, il ne faut vraiment pas perdre ça. Ensuite, deuxième chose qui est importante de nettoyer, la brosse. La brosse s'enlève seulement en tirant. Un instant, la misère avec juste une main. Hop. La brosse s'enlève en tirant. Fait que ça, c'est important de périodiquement de nettoyer la brosse. On peut la nettoyer à l'eau, on peut frotter un peu avec une guenille puis un doigt. Ça se lave en diagonale, là, fait que on peut suivre avec un doigt pour la nettoyer, là, comme on voit, là, ça se fait bien, là, juste comme ça ici. Puis après ça, on la réinstalle. Hop, il y a un sens. Comme on voit, il y a une encoche. Qu'on la met comme ça et... Hop, on pousse un peu, puis ça rentre tout seul. Puis finalement, c'est recommandé aussi de laver le devant de la balayeuse. Celui-là est un petit peu plus complexe à laver. Il tient avec une clenche ici. Puis avec la clenche, on peut retirer le devant de la balayeuse. Je le ferai pas. Généralement, là, à quoi ça sert? On remarque si ça a besoin d'être fait. Parce que vu de l'avant, comme là, on voit qu'il y a une petite obstruction ici. Il ne semble pas en avoir d'autres, qu'elle n'aurait pas à être lavée, mais si on veut nettoyer ça, on appuie sur la clanche, on l'enlève, ça se tire, ça se repousse, il y a un tuyau flexible. C'est quand même pas que c'est compliqué à remettre, mais c'est difficile parce que le tuyau est mou. Fait que je veux pas l'enlever puis avoir à travailler après. Mais quand on passe de l'eau, ça se nettoie à l'eau simplement. Puis quand on passe de l'eau dedans, c'est toujours de ce côté-là vers ce côté-là. Jamais de ce côté-là par en haut. Simplement parce que l'eau ne rentre pas vraiment là-dedans. Puis quand on rentre l'eau là-dedans puis qu'on la fait descendre, mais étant donné que c'est plus petit ici, ça augmente la pression, ça nettoie mieux. Donc, voilà, c'est la fin du cours de l'extracteur de tapis.